Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment vendre des produits en print on demand sans boutique Shopify. Alors, on m'a posé plein de fois la question parce que je comprends qu'au début, il y a l'abonnement Shopify, etc., etc. Et il y a un site que j'utilise beaucoup déjà pour tester mes idées, mais aussi j'ai des boutiques dessus qui s'appelle Teespring. Et ce site permet en fait de vendre des articles en print on demand, donc des t-shirts, des mugs, des coussins, des chaussettes, enfin bref, il y a plein de choses. Comme tu le connais, en print on demand, on peut aller très très loin. Et ça me permet de vendre, et ils te prennent en fait des frais juste de structure, c'est-à-dire que dès que tu vends, bah, tu payes. Mais sinon, tu n'as pas d'abonnement à payer comme sur Shopify, et ils ne te prennent pas ils prennent pas d'argent si tu vends pas. Donc tu peux poser plein de designs et en fait ils te donnent juste le profit que tu fais. Donc par exemple, si tu vends un t-shirt, on va dire 24 € qui t'a coûté 12 €, ils te donneront 12 €. Donc c'est plutôt intéressant. Et pourquoi Teespring? Alors j'entends beaucoup de monde me parler de Spreadshirt, d'autres sites, etc. Oubliez-les, c'est nul. Teespring, c'est le meilleur. Déjà, ils ont des entrepôts en Royaume-Uni. Donc déjà, voilà, ça met les bases. Et surtout, c'est le seul qui a des outils de remarketing. Je t'explique. Déjà, quand tu mets ton pixel Facebook et que tu utilises Facebook Ads pour Teespring, chaque coût de produit, donc chaque t-shirt, on va dire, au lieu que ça coûte 10 €, ça te coûte 9,50 €. Et ils te font gagner 50 centimes par produit. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, tu peux mettre donc ton pixel de retargeting sur ton compte, mais tu peux aussi mettre un différent sur chaque page, donc sur chaque produit. Si par exemple, tu as une boutique qui s'appelle, je sais pas, tu as une boutique et tu veux vendre des t-shirts pour les femmes, mais aussi pour les enfants, bah, tu vas pouvoir créer deux pixels différents et du coup, sur ton Facebook, tu vas pouvoir bien analyser les deux et pouvoir retargeter en fonction du pixel qui a été touché. Et rien que ça fait la différence. Ensuite, ils mettent en recommandation. Si par exemple, tu vois, tu as quelqu'un tu fais un t-shirt sur les chats, et tu as quelqu'un qui regarde les t-shirts sur les chats, il va proposer en recommandation tes t-shirts. Bon, pas forcément que le tien, mais il va pouvoir le proposer le tien. Il va aussi proposer la fonction « Vous avez déjà vu ce t-shirt, est-ce que vous le voulez ?» Donc il va remontrer ton t-shirt. Et le plus important, et je pense que c'est le plus génial, ils ont du remarketing qu'ils mettent en place gratuitement. C'est-à-dire que quelqu'un voit ton t-shirt, il commence à rentrer ses coordonnées, il part, ou alors il est déjà client chez Teespring, bah derrière ils vont lui renvoyer un mail pour lui dire « Vous avez vu ce t-shirt mais vous ne l'avez pas acheté, vous êtes sûr que vous ne le voulez pas, etc. » Alors évidemment, là ils te prennent un peu plus de frais, mais au final tu t'y retrouves parce que tu fais des ventes. Et moi voilà, sur Teespring, je fais même pas de pub et je vends en automatique parce que c'est une grande place de marché. Et bon, je vends pas énorme parce que c'est des t-shirts qui sont t-shirts en phase de test, mais ça m'arrive régulièrement de faire des 50, des 60 $ de vente sur un mois sans que j'y touche. Donc bon, c'est pas énorme, mais c'est plutôt mieux que rien. Et voilà, Teespring, c'est vraiment le meilleur, surtout que depuis peu, j'avais fait une vidéo dessus, ils ont fait une intégration avec YouTube. Donc si par exemple, tu as un créateur de contenu, par exemple un Norman, un Cyprien, qui fait une vidéo et qui veut créer une boutique, et bien il peut directement l'intégrer sur YouTube. Donc toi, imaginons que tu sois soit un influenceur, ou alors soit même une boutique, et par exemple, tu es une boutique de cuisine, tu montes des recettes en vidéo, et ben tu peux directement linker ta boutique et les gens peuvent acheter directement sur YouTube. Et rien que ça, c'est la puissance, voilà, fois 1 million par rapport à tout le reste, par rapport à Spreadshirt, par rapport à t'as quoi d'autre, t'as même Teachip que je recommande, hein, qui est très bien, mais c'est un ton en dessous de Teespring, ça on va pas se le mentir. Et surtout, comme j'ai dit, Teespring, ça représente 60% des ventes totales de print on demand dans les marketplaces comme ça. Donc c'est juste dingue. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que Teespring, pour moi, c'est pas vraiment. Là, je baserai pas tout mon business dessus. Surtout si tu veux faire de la pub. Je t'explique pourquoi. Parce que par rapport à une boutique Shopify, j'ai remarqué qu'il y avait quand même un taux de conversion qui était moindre, dans le sens où comme il y a plus de boutons, plus d'offres, etc., les gens sont amenés à cliquer partout. Donc il est un peu moindre par rapport à un site Shopify. Mais si tu veux le laisser en automatique, ouais, c'est un bon plan. Et si tu veux amener du trafic organique dessus, ça peut être pas mal. Mais sinon, même pour tester des t-shirts, c'est bien. Mais il faut savoir que je trouve que c'est un taux de conversion moindre que par rapport à Shopify. Voilà, faut le savoir. Mais ça a des avantages, des inconvénients. Mais pour moi, Teespring, c'est la plateforme la plus facile et la plus puissante pour tester tes produits, pour mettre en place, et surtout qui est gratuite. Donc voilà, si tu es intéressé Teespring, bah, tu tapes teespring.com sur Google, tu te crées un compte, c'est gratuit, et comme ça
tu peux déjà commencer à mettre tes designs en 5 minutes si tu les as déjà. En attendant, j'ai toujours la formation Print on Demand Academy. Le prix va doubler parce qu'on est en train de rajouter beaucoup de contenu. Donc il va doubler fin du mois d'août. Donc si tu es intéressé, prends-la maintenant parce qu'après ça sera beaucoup plus cher et c'est dommage de louper cette occasion pour toi. Surtout si tu es intéressé par le print on demand et que tu vois qu'il y a des possibilités de faire quelque chose avec. En attendant, merci de m'avoir suivi. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, mets un petit pouce bleu et comme je dis souvent, passe à l'action. À bientôt.